la chaîne du rétablissement de la vérité. Sur cette chaîne, nous nous efforçons de dévoiler et de rétablir des vérités occultées ou altérées depuis des millénaires. Pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, pour le respect de la vérité. Dans le précédent numéro, nous avons démontré que la quasi-totalité des papes, cardinaux, évêques et prêtres étaient des homosexuels, des pédophiles, des satanistes et des sacrificateurs du Dieu Soleil. Après cette étude compendieuse, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que, au vu de sa tradition et de la vie licencieuse de son clergé, l'Église catholique n'est pas une Église chrétienne. Il est également possible de parvenir à cette même conclusion à travers l'étude de l'histoire du christianisme. Il s'agira d'arborer la nature des fruits spirituels de l'Église papale et c'est l'objet de ce 9e numéro. Le Seigneur Jésus-Christ disait en effet qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits car un bon arbre produit de bons fruits, mais un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Matthieu 7, 17 à 20. Pour ce faire, nous parlerons de la Sainte Inquisition et des guerres saintes de l'Église catholique. De prime abord, on est tenté de se demander comment une guerre peut-elle être sainte? Comment des enfants de Dieu peuvent-ils tuer d'autres enfants de Dieu au nom de Dieu? Eh bien, lorsque pour des raisons d'intérêt personnel les dirigeants du catholicisme voulaient aller en guerre, ils prétendaient guerroyer pour le compte de Dieu et de ce fait une telle guerre était qualifiée de sainte, car devant servir les intérêts du bon Dieu. Ainsi, au nom de Dieu, ils s'arrogeaient de tous les droits et se permettaient tous les abus. Ils ont ainsi usurpé à tort le pouvoir et le droit divin, en portant une atteinte grave à l'autorité de Dieu, atteinte confirmée par de telles dérogations spirituelles. Ces gens ont donc abusé de la naïveté et de l'ignorance des peuples du Moyen-Âge et de notre époque. Et soutenus par leurs armées puissantes, ils ont instauré un règne purement méphistophélique qu'ils ont revêtu d'un manteau de sainteté. Ils n'avaient cure du Christ et de son évangile d'amour. Lorsqu'on analyse de près les faits historiques, on s'aperçoit que les guerres saintes et la Sainte Inquisition étaient plutôt des alibis pour les papes qui tentaient d'effacer de la surface de la terre les vrais enfants de Dieu et de s'enrichir par le pillage et le vol de leurs biens. Ainsi, des prêtres, des religieux et religieuses, juifs et protestants périrent par millions pour des motifs aléatoires. Dans ce numéro, nous prouverons que ceux qui étaient visés par la Sainte Inquisition étaient plutôt de personnes pieuses ou fortunées. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. Cette vidéo est tirée d'un de mes ouvrages intitulé « L'Église des empereurs de Rome ». Accablante révélation sur les origines du catholicisme. Paru aux éditions Édilivre en 2014. Voici les causes de la guerre sainte. Nous en donnerons une lecture simplifiée. Selon le témoignage de Alberto Rivera, un ancien prêtre jésuite, après Rome et Constantinople, le Vatican convoitait la légendaire ville de Jérusalem qu'il désirait ardemment, pour en faire la nouvelle capitale du christianisme. Mais l'obstacle majeur à ce projet était que les Juifs y étaient depuis bien longtemps. Pour ce faire, le Vatican trouva une stratégie qui consistait à mobiliser des combattants islamistes pour les besoins de la cause. Ainsi, le Vatican recruta et finança discrètement des soldats islamistes qui reçurent le mandat de conquérir Jérusalem. Cependant, une clause secrète était liée à ce conciliabule qui stipulait que, une fois la cité conquise, les belligérants islamistes devraient remettre au pape la ville de Jérusalem. La guerre éclata et par leur bravoure, la ville de Jérusalem tomba dans les mains des combattants islamistes. Après l'occupation de Jérusalem, lorsque le pape exigea que la ville lui soit rétrocédée conformément aux clauses préétablies, les islamistes opposèrent un non-recevoir et qualifièrent le pape d'infidèle. Le pape comprit alors que l'arme qu'il avait inventée s'était retournée contre lui. Il décida donc de chasser les musulmans de Jérusalem par une épreuve de force. C'est ainsi qu'il inventa la soi-disant guerre sainte. L'agression et les abus subis par les peuples du Moyen-Orient, en particulier les Arabes, de même que l'occupation arbitraire et arrogante de leurs terres constituent en partie la kyrielle de maladresse par lesquelles les empereurs romains et les papes ont dirigé le christianisme primitif. L'histoire révèle que le Dieu de la Bible n'accompagne pas ses enfants lorsque souvent ces derniers persistent dans la désobéissance. En lisant les écrits accablants du livre du prophète Jérémie, vous verrez en effet que dans le passé, c'est Dieu lui-même qui avait livré son peuple à la déportation et à l'esclavage.
C'est encore lui qui avait permis d'incendier plusieurs fois le temple qui lui était dédié, de même que la ville sainte qui portait son nom. Personne ne peut évaluer l'immensité de la destruction qui peut découler de la colère déferlante de Dieu. Les papes, du fait de leur mauvaise gestion du christianisme, furent rejetés de nouveau par Dieu. L'histoire se répétera avec cette nouvelle occupation de Jérusalem par les islamistes. Mais les papes ne comprirent pas ce qui se passait sous leurs yeux. Ils se fixèrent alors pour objectif d'expulser les musulmans de la ville sainte. Pour ce faire, le pape Urbain inventa une nouvelle stratégie qui sera la guerre sainte. Toute personne qui désire obtenir le pardon de tous ses péchés et le salut de son âme devrait déterrer la hache de guerre pour combattre et expulser les musulmans de Jérusalem. Si Dieu n'a pas épargné la ville sainte qu'il livra aux mains des musulmans, que pourrait vraiment un homme contre la volonté du Tout-Puissant? La guerre qui semblait tarder éclata enfin en 1099. Musulmans, juifs, catholiques, Turcs périrent par millions au nom de Dieu et surtout pour la prépondérance de l'Église catholique. L'Église semblait avoir gagné la guerre malgré les nombreuses pertes en vies humaines. Mais Saladin prit le contrôle des forces de l'islam et aliéna au compte de l'islam tous les lieux de prière. C'est l'annexion de Jérusalem qui restera le principal butin de guerre aux mains des musulmans. Cette guerre sainte lancée par le pape fut alors un échec cuisant. Une troisième croisade fut lancée en vain en 1191. Puis il eut une quatrième tentative 10 ans plus tard et qui fut lancée par le pape Innocent II. Ce fut une catastrophe car les guerriers catholiques s'en prirent à l'église byzantine, ce qui se solda par la destruction de la majestueuse cité chrétienne de Constantinople. En 1212, le pape Innocent III autorisa les enfants à lancer leur propre croisade contre les musulmans. Plus de 200 000 enfants furent alors libérés par leurs parents, mais aucun d'eux n'arriva sur le champ de bataille. Le tiers mourut pendant le long voyage, et le reste fut soit vendu aux marchands d'esclaves, soit sacrifié vivant sur des autels satanistes. Puisque le décret papal absout l'Église de toute responsabilité, aucun parent, aucune nation ne pouvait faire quoi que ce soit devant cette tragédie. D'autres croisades meurtrières se sont succédées au cours des siècles suivants, mais elles furent toutes des échecs, avec des conséquences énormes et très dommageables. On enregistra ainsi des millions de pertes en vies humaines, avec une détérioration du climat social marqué notamment par la haine permanente entre chrétiens et musulmans, entre catholiques et protestants, de même que l'approfondissement d'un écart entre chrétiens et juifs. De tout cela, l'Église catholique porte l'entière responsabilité. La Sainte Inquisition. Après les guerres saintes, les papes engagèrent une autre guerre sanglante contre ceux qui n'épousaient pas la foi catholique. Étaient considérés comme hérétiques quiconque par des propos ou au moyen d'écrits s'opposait aux règles édictées par l'Église catholique. Les axes de définition de l'hérésie furent la Sainte Trinité, la virginité de Marie et l'attribution à lui faite du titre de Mère de Dieu. D'autres motifs qui servaient à la désignation des hérétiques furent les contestations que l'on pouvait adresser à l'Église pour sa luxure et son avidité. En 1215, sous le patronage de l'empereur Justinien, le concile de Latran vota une loi canone, loi de l'Église, condamnant à mort tout cas d'hérésie. Cette loi demeure la position officielle de l'Église catholique même de nos jours. Pour établir le caractère hérétique d'un individu, il était établi qu'une enquête sur sa foi devait être menée. Cette enquête visait à s'assurer que cette personne faisait preuve d'une croyance conformément à la doctrine catholique. Ce fut alors la période des dénonciations secrètes et les suspects devaient se repentir ou mourir. Procédant d'abord par des arguments, l'inquisiteur essayait de les convertir à la foi catholique. Il pouvait leur faire porter des vêtements de honte frappés d'une croix de couleur jaune, dans l'optique de les identifier aisément du reste de la population. Mais en cas de récidive ou de refus, la personne suspectée d'hérésie encourait une mort ignoble par le feu, couronnée par la confiscation de ses biens. C'est cela la Sainte Inquisition, dont le but était d'exterminer les prétendus hérétiques. On estime à 40 millions les personnes qui furent torturées et massacrées par la Sainte Inquisition avec confiscation de leurs biens. Parmi ces infortunés chrétiens, environ 20 millions furent brûlés vifs. Voici les instruments de torture de la Sainte Inquisition. Le chevalet. Cet instrument servait à écarteler les victimes de sorte à déchirer leur corps en plusieurs morceaux.
Le siège de Juda. Il s'agit d'une pyramide au sommet très pointu sur laquelle l'Église catholique faisait asseoir de force les prétendus hérétiques, à savoir les personnes homosexuelles ou prostituées, et celles qui pratiquaient l'adultère et la fornication. Ainsi, la pointe de la pyramide devait pénétrer les orifices vaginaux et anaux pour infliger aux victimes une mort atroce et douloureuse. Nous avons vu dans le précédent numéro que les papes, cardinaux, évêques et prêtres étaient des homosexuels, des pédophiles, suivant la tradition héritée du culte de Cybèle. C'est eux qui devraient donc passer par ces tortures, mais malheureusement ce sont les pauvres chrétiens sans défense qui furent torturés à mort avec confiscation de leurs biens. Le coffre garni de pointes. Les victimes pouvaient être également enfermées de force dans un tel coffre de telle sorte que les pointes leur pénétraient le corps de toutes parts et causaient en conséquence une mort lente, sanglante et cruelle. Cet autre instrument de terreur servait à perforer les yeux et cet autre à briser le crâne. Il y avait aussi un instrument destiné à briser le genou et le coude, à arracher la langue, les oreilles, les ongles, la peau, etc. Une fois de plus, ces méthodes de torture étaient contraires à l'évangile d'amour du Christ et démontrent sans embâche les origines non chrétiennes du catholicisme. Des musées de l'Inquisition existent et exposent au public des images horrifiantes, permettant ainsi de comprendre les différents types de torture. L'Inquisition. Révélation du véritable visage du catholicisme. Dans le numéro précédent, nous avons vu que le catholicisme était un chef-d'œuvre de l'empereur Constantin, qui a fusionné militairement toutes les religions contradictoires de l'époque pour ainsi créer ce nouvel ordre mondial qui deviendra l'Église catholique universelle. Son objectif était de préserver à tout prix l'unité de l'Empire de Rome par le truchement de la religion. Une nation sous la mouvance d'une seule religion. Mais il était prévisible que des protestations éclatent, car les vrais chrétiens n'accepteront jamais d'adorer des images des divinités solaires. Vous comprenez que pour l'unité de l'Empire de Rome qui commençait à se disloquer, il fallait trouver le moyen de faire disparaître ces vrais chrétiens adorateurs de Jésus-Christ. Lorsqu'on analyse de près les faits historiques, on s'aperçoit que la Sainte Inquisition était plutôt un alibi pour les papes qui tentaient d'effacer de la surface de la terre des enfants de Dieu et de s'enrichir par le pillage et le vol de leurs biens. En effet, ceux qui étaient visés étaient plutôt de personnes pieuses ou fortunées. Ainsi, prêtres religieux et religieuses juifs et protestants périrent par millions pour des motifs aléatoires. Quelques cas peuvent mieux nous éclairer. L'Église catholique est une église qui tue les chrétiens. Girolamo Savonarola. Cet homme fut un prêtre catholique et un grand réformateur bien connu dans la ville de Florence, Italie, en 1480. Il était outragé par les critiques acerbes faites sur l'Église catholique de l'époque. La papauté s'était empêtrée dans la luxure et était accusée de corruption. On parlait aussi de scandales sexuels et d'abus financiers. Alors Savonarola se mit à dénoncer ces exactions et à critiquer les peintures scandaleuses de la Renaissance sur la nudité. Il trouva aussi que la Vierge Marie, à travers la peinture et les statues, était habillée de manière grotesque, à la manière d'une prostituée. Alors en 1497, il alluma un feu de vanité dans la ville et la population était invitée à y jeter tout objet de vanité et de luxure. Il s'agissait principalement de statues, d'objets d'art, de jeux de cartes, de livres hérétiques de grande valeur. Cela fit de lui une force politique et un symbole de justice. La papauté et les hommes riches de la Renaissance se sentaient constamment visés. En réaction, ils résolurent d'excommunier Savonarola. Il fut ensuite tué et brûlé le 23 mai 1498 avec 2 de ses disciples, Domenico da Pescia et Silvestro da Firenze. Ces choses eurent lieu en plein centre de Florence, à l'endroit même où il alluma naguère le feu de vanité, la place de la Signoria à Florence. Ses cendres furent récupérées et éparpillées dans un cours d'eau, à l'idée que plus rien de lui ne devait subsister. Ainsi l'Église catholique le discrédita à tout égard. Martin Luther. Comme toujours, la semence incorruptible semée par le Créateur dans le cœur des hommes allait encore germer. Un autre prêtre catholique, un moine allemand, entra en scène. Il réussit à défier cette puissante organisation religieuse se réclamant de la communauté chrétienne. Cet homme, c'est Martin Luther.
Le désaccord commença en 1505 à l'époque où le pape Julien II décida de démolir la vieille basilique de Rome pour bâtir un édifice majestueux, qui allait devenir l'actuelle basilique Saint-Pierre de Rome. Une telle entreprise engageait beaucoup de ressources financières. Ce pape mit en place les indulgences, dont le but ultime était de thésauriser l'argent nécessaire à la réalisation de cette gigantesque œuvre de foi. Il s'agit du salut à prix d'argent pour ceux qui peuvent se l'acheter. Lorsqu'une personne commettait un péché quelconque et qu'elle désirait en obtenir le pardon, il lui fallait alors payer le prix correspondant pour se voir accorder la rémission de la faute. Désirait-on mériter le ciel? Il fallait également verser la somme d'argent y afférent pour se faire signer une indulgence. En sa qualité de vicaire du Seigneur Jésus sur terre, le pape serait détenteur de ce pouvoir dévolu au Christ. En effet, le Christ Jésus avait accordé une puissante autorité spirituelle à ses apôtres à travers ce sermon. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous interdirez sur terre sera interdit dans le ciel. Tout ce que vous permettrez sur terre sera permis dans le ciel. Matthieu 18, 18. De même, après sa résurrection, lorsqu'il apparut à ses disciples, il leur dit : ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Jean 20, 23. Le pape, alors revêtu de ce pouvoir, délie les péchés et offre le ciel, mais à prix d'argent, seulement à celui qui peut se l'acheter. Ce sont des faits historiques réels qu'aucun catholique averti ne peut s'évertuer à réfuter, à moins de vouloir véritablement jouer à l'avocat du diable. Je dois souligner que ces pouvoirs de pardonner et de délier, pouvoirs accordés aux apôtres, auraient dû s'exercer suivant la volonté de Dieu et selon son plan d'amour pour l'humanité. Jésus-Christ n'a tué ni dépouillé personne. À juste titre, Luther considéra les indulgences comme une insulte à la grâce de Dieu. La Bible enseigne en effet que le salut de l'âme s'obtient gratuitement par la foi en Christ Jésus, Romains 3, 21 à 24. Alors il accusa le pape d'être lui-même un hérétique. Et Luther publia ainsi plusieurs écrits dans lesquels il qualifia le pape de démon. Il parvint à démontrer avec preuve à l'appui que l'Église catholique était Babylone la Grande, décrite dans le livre de l'Apocalypse. En d'autres termes, elle était la mère de toutes les formes d'impudicité et d'abomination sur la terre. L'imprimerie de Jean Gutenberg, qui venait de naître, contribua favorablement à la publication et à une large diffusion des œuvres de Luther. Ce prêtre gagna une grande audience en Europe. La Bible fut alors traduite en français, en anglais puis en allemand. Ces traductions permirent pour la première fois de rendre les Saintes Écritures plus accessibles au commun des mortels. Le 31 octobre 1517, jour de la Toussaint, il cloua à la porte de son église une bulle relevant 90 points de son désaccord avec l'Église catholique. Par cet acte symbolique de protestation, il marqua le début de la Réforme. La naissance du protestantisme. Ce mouvement déclenché par Luther se répandit en Allemagne et en Suisse et attira d'autres libres penseurs tels que Jean Hus, Guillaume Farel, Ulrich Zwingli, etc., qui étaient tous décidés à défier l'autorité pontificale. Ceci marqua le début de la réforme protestante qui plus tard gagnera toute l'Europe. À Genève en Suisse, Jean Calvin employa la méthode biblique professée par Luther. Dans les églises, la musique profane fut alors bannie. Le luxe écarté et les statues furent entièrement détruites par le feu. Les peintures des saints furent effacées et les icônes furent vouées à la destruction. De même, l'on assista à la relégation des bougies, des fresques et de toute idole ou décoration distractive. La France, l'Angleterre, la Scandinavie adoptèrent à leur tour la réforme. Face à cette envolée protestante, la papauté réagit contre Martin Luther. Un délai lui fut accordé pour se repentir et renoncer à ses propos. Mais Luther demeura inébranlable et refusa de coopérer à moins d'être convaincu par les Saintes Écritures. Fort heureusement et comme par grâce providentielle, un de ses amis le kidnappa et le cacha de force dans un château, sauvant ainsi sa vie du bûcher. Le Saint-Siège de Rome convoqua alors le Concile de Trente en Italie, 1545-1563. C'est le concile de la contre-réforme au cours duquel la réforme fut rejetée en bloc. L'on condamna également les réformateurs.
L'Église catholique invita d'abord les réformateurs à se repentir et à rejoindre de nouveau le catholicisme. C'est à ce moment qu'Ignace de Loyola et ses jésuites entrèrent en scène. Par des écrits et des enseignements, ils réussirent à ramener au catholicisme beaucoup de réformateurs. Mais en 1572, ceux qui refusaient de rejoindre l'Église catholique devaient périr par la guerre. Il s'ensuivit ce moment pathétique qui connut les premiers martyrs protestants. Les adeptes de la Réforme tombèrent par milliers sous l'épée de la papauté. Plusieurs millions de protestants furent donc sauvagement massacrés au nom de Dieu et au nom de l'unité de la foi catholique. Plus tard, au XVIIe et XVIIIe siècle, les réformateurs qui fuyaient la persécution et la machine de guerre des papes finirent par trouver asile sur le nouveau continent américain. C'était un refuge hors de l'emprise de la papauté, mais aussi un havre de la liberté religieuse. L'esprit des grands hommes ne meurt jamais. À la suite de Martin Luther, un autre homme du nom de William Tyndale apparut en Angleterre. Il se donna aussi pour tâche de traduire la Bible en anglais. La Bible était jusqu'alors la propriété et le monopole du clergé catholique très instruit. Il réussit son œuvre de traduction, ce qui donna naissance à cette Bible que nous avons aujourd'hui, et qui est intitulée « La Bible du professeur Thomson ». Il parvint ainsi à mettre fin au monopole du clergé catholique sur l'accès aux Saintes Écritures et surtout sur leurs interprétations. Pour avoir divulgué les secrets bibliques, la papauté dans sa réaction fut impitoyable pour William Tyndale. On l'arrêta, le tua par étranglement et le fit brûler en public en 1935. L'Église catholique est une église qui massacre les savants chrétiens. Giordano Bruno, scientifique et philosophe, ancien moine et libre penseur, Giordano Bruno fut aussi accusé d'hérésie. Son crime était son savoir trop grand. Il était en avance par rapport aux gens de son époque et par conséquent avait eu raison trop tôt. Il avait osé définir l'univers comme étant un domaine infini et avait aussi émis l'hypothèse de l'existence de formes de vie hors de la Terre. Mais à l'époque, c'en était trop pour le Vatican. À l'issue de 8 années de procès au cours desquels des aveux lui furent arrachés par la torture, il fut condamné à mort comme hérétique obstiné et impénitent. Après avoir passé 7 ans dans les prisons du Vatican et subi 20 fois l'interrogation sous la torture, il fut brûlé vif le 17 février 1600 sur le Campo dei Fiori. Pendant que le feu le consumait, aucun cri n'était sorti de sa bouche car sa langue avait été arrachée au préalable. Son principal accusateur, le cardinal Bellarmin, fut plus tard canonisé et proclamé docteur de l'Église en 1931. Pourtant, les recherches des savants et des ufologues de ce siècle confirmèrent la véracité de cette brillante découverte de Giordano Bruno. Et comme par ironie du sort, le Vatican fut confronté à cette réalité extraterrestre. En effet, un pape écrivait « Les signes sont de plus en plus nombreux. Les lumières dans le ciel apparaîtront rouge, bleu, verte rapidement. Quelqu'un vient de très loin et veut rencontrer les gens de la terre. Les rendez-vous ont déjà eu lieu. Mais ceux qui ont vraiment vu se sont tus. » Pape Jean XXII, année 1935. Galilée n'avait-il pas lui aussi établi à l'aide d'un télescope l'existence de mouvements de rotation de la Terre? Pour cela, il devrait aussi périr dans les flammes. Mais compte tenu du fait qu'il était un ami du pape, la Sainte Inquisition le condamna néanmoins à un emprisonnement à perpétuité. Curieusement, de nos jours et sans se gêner, ce même Vatican s'est doté d'un télescope infrarouge, l'un des plus puissants au monde, le VATT, Vatican Advanced Technology Telescope. Baptisé Lucifer par les Jésuites et installé en Arizona depuis 2008, ce télescope serait à la recherche de Nibiru ou planète X, lieu probable d'existence de formes de vie hors de la planète Terre. Le Saint-Siège ne s'est même pas donné la peine de réhabiliter Giordano Bruno et Galilée. Ils avaient raison et pourtant Giordano a été brûlé vif à tort. Le monopole de la Bible. La Bible est la parole de Dieu et la parole de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Pourquoi le clergé catholique a-t-il tenté pendant des siècles de cacher la parole de Dieu au peuple chrétien? Cacher la Bible, c'est retirer aux hommes la clé du savoir devant conduire au salut de leurs âmes. En effet, le Christ dira aux chefs religieux : « Malheur à vous,
Maître de la loi, vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir. Vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le désirent. Luc 11, 52. En censurant la Bible, les papes ont-ils fait mieux que les maîtres de la loi et les pharisiens? Au 4e concile de Latran, le pape Innocent III déclara que quiconque était surpris lisant la Bible devrait être lapidé à mort. L'Église catholique était impitoyable à l'endroit de ceux qui dévoilaient les secrets salutaires contenus dans la Bible. Personne ne pouvait échapper car la sentence pouvait frapper même à titre posthume. Aux environs de 1300, John Wycliffe traduisit aussi la Bible du latin vers l'anglais. Mais 44 ans après sa mort, l'Église catholique le qualifia d'hérétique malicieux. Sa tombe fut profanée et l'on exhuma ses ossements qui furent brûlés publiquement. Peut-on justifier pourquoi furent tués et déshonorés ceux qui ont dévoilé les secrets de la Bible? En la traduisant en langue vernaculaire simple et accessible? Les auteurs de ces atrocités démontrent clairement à travers leurs œuvres combien ils n'étaient pas de saints serviteurs de Jésus-Christ. Les mobiles sont tout autres et ils révèlent par ces actes leur véritable identité. Par conséquent, il n'est pas exagéré de conclure que, même s'ils pensaient rendre un service à Dieu, ils étaient eux aussi sous l'emprise des démons religieux. Autres massacres aveugles. Les catholiques qui ont péri injustement dans la Sainte Inquisition se chiffrent à des dizaines de millions. Voici quelques illustrations concrètes. Il s'agit d'une première liste rendue possible grâce aux travaux de Luigi Cassioli. Francesco Stabili, encore appelé Secco d'Ascoli, fut brûlé vif pour avoir dit, à propos des tentations de Jésus, qu'il n'est pas possible de voir toute la terre du haut d'une montagne aussi haute qu'elle soit comme cela était affirmé par l'Évangile. Pietro d'Albano, médecin, fut brûlé vif parce qu'accusé de sorcellerie. Bartolomeo Hector fut brûlé vif pour avoir vendu 2 Bibles le 20 juin 1555. Giacomo Bonello fut brûlé vif le 18 février 1560 car il était évangéliste. Aloisio Pasquale, évangéliste, fut pendu et brûlé le 8 septembre 1560. Macario, évêque de Macédoine, fut brûlé vif le 10 juin 1563 parce qu'accusé d'hérésie. Giulio Cesare Vanini, panthéiste, eut la langue arrachée et fut brûlé vif. Salomon, un juif, fut pendu le 13 mars 1580 pour avoir refusé le baptême catholique. Domenico Savi fut condamné au bûcher en tant qu'hérétique. Il avait simplement érigé un hôpital sans la bénédiction de l'Église catholique. Jean Hus et Girolamo da Praga, abattu et brûlé en 1414 pour avoir déclaré que la morale de l'Évangile interdit aux religieux de posséder des biens matériels. Federico d'Abruzzo fut tué pour hérésie. Son corps fut porté au supplice et traîné par un cheval. Ce qui en resta fut pendu à la fourche le 12 juillet 1542. Geronimo Géril française, pendu pour hérésie et ensuite écartelé le 20 mars 1550. Des moines Francesco da Pistoia, Lorenzo Gerardi, Bartolomeo Greco, Bartolomeo da Bucciano, Antonio Bevilacca et 10 autres moines franciscains furent brûlés vifs pour avoir prêché la pauvreté du Christ à Venise en 1337. Des religieux et religieuses de Dolcino, sœur Margherita et frère Longino ainsi que 1080 autres furent brûlés au bûcher pour hérésie en 1307. Au total, 17 000 protestants furent massacrés sur ordre direct du pape, dans les Flandres par des catholiques espagnols. Giorgio Oliveto fut brûlé vif le 27 janvier 1567 du fait qu'il était luthérien. Domenico Zocchi, un juif, fut pendu et brûlé sur la place Judia dans le ghetto de Rome le 1er février 1567 pour hérésie. Lucilio Vanini fut brûlé vif le 17 février 1618, seulement pour avoir douté de l'existence de Dieu. Fellow Giovanni, un prêtre, fut décapité pour hérésie en 1657. Pietro Giarinone, philosophe et historien, mourut sous la torture pour avoir soutenu la suprématie du roi sur la curie romaine le 24 mars 1736. Ottavio Capello fut, lui, pendu le 29 janvier 1800 pour son patriotisme révolutionnaire.
Giovanni Battista Genovesi, également patriote, fut écartelé et brûlé le 17 février 1800. Sa tête fut exposée au public. Le 9 février 1800, un Teodoro Cacciona fut pendu et écartelé pour le vol d'un habit ecclésiastique. Jeanne d'Arc, la pucelle de France, a été brûlée vive en 1431 car accusée de sorcellerie. Des milliers d'autres catholiques, des personnes de grande renommée ont tous péri au bûcher de Rome. Parmi les victimes de l'Inquisition, on peut aussi citer les cathares qui payèrent un grand prix. En effet, sous l'ordre du pape Innocent II, 4 à 7 000 personnes furent massacrées en 1209 dans l'église Sainte-Marie-Madeleine. Le jour de la fête de Sainte-Marie-Madeleine, y compris de vrais catholiques venus participer à la messe. Ce fut une tuerie aveugle. Il fallait exterminer tout le monde sans exception et laisser le bon Dieu choisir ceux qui lui appartenaient. Tel était le cri de guerre de cette expédition militaire. La croisade alla de cité en cité. Ceux qui refusaient d'embrasser la foi catholique périrent par le feu. En 1202 en France, 200 personnes furent brûlées collectivement. Entrant dans les flammes qui allaient les dévorer, elles chantaient joyeusement. En 1244, le dernier bastion de Cathare se réfugia dans sa forteresse située sur une colline. Après un siège de 10 mois, 205 personnes furent capturées et exécutées sans procès. Dans l'Inquisition espagnole, les Juifs furent contraints de se convertir au catholicisme. Mais on retrouva chez certains d'entre eux des documents de la Pâque juive. Ils furent alors considérés comme des traîtres et des blasphémateurs. Plusieurs milliers de Juifs furent torturés et brûlés vivants sur ordre de la papauté avec confiscation de leurs énormes richesses. Le nombre des condamnés à la prison avec confiscation des biens culmine, selon certains historiens, à plusieurs millions. Même sans avoir recours aux documentations, il suffit d'observer les richesses accumulées par le Vatican durant les siècles passés, pour se rendre à l'évidence de l'immensité des biens obtenus par le pillage et le vol de la soi-disant Sainte Inquisition. Vers 1478, sous le règne de Fernand d'Aragon et Isabelle de Castille, fut créé, avec l'aval du pape Sixte IV, le Conseil suprême de l'Inquisition espagnole et de ses colonies. Les massacres générés par ce qui fut appelé l'évangélisation des peuples de l'Amérique du Sud se résumèrent à plus de 50 millions de victimes, les personnes exécutées et celles réduites à l'esclavage tous azimuts. Elles auraient opposé une résistance à leur conversion au catholicisme. Pour tant de prouesses criminelles, la reine Isabelle fut très vite canonisée. Les Juifs étaient les cibles favorites de l'Église à cause de leurs immenses richesses. L'Église prétendait que ceux-ci avaient été maudits par Dieu, ce qui donnait le droit au Vatican de les dépouiller de leurs biens et de les massacrer. En effet, le pape Paul IV, 1555 à 1559, auteur de la bulle Cum Nimi Absurdum, disait « Il nous paraît absurde et inadmissible d'étendre la charité et la tolérance chrétienne aux Juifs, condamnés par Dieu à cause de leur péché à la servitude éternelle. » Pendant des siècles, une partie des messes catholiques, en effet, était exclusivement réservée à la malédiction des Juifs parce que l'Église catholique les accusait toujours d'avoir tué le Fils de Dieu. Les Juifs en ont souffert et ce programme ne fut retiré de la liturgie que récemment. Ce fut une vilaine tâche dans l'histoire du catholicisme car les Juifs ne devraient pas être tenus pour responsables de la mort du Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a sacrifié son Fils pour le bénéfice de l'humanité et le Fils en toute liberté a consenti à se livrer pour notre bonheur éternel. Écoutons ce qu'en dit Jésus-Christ. « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. C'est là ce que mon Père m'a ordonné de faire. » Jean 10, 18. Les papes qui connaissent en suffisance les Saintes Écritures avaient simplement inventé une astuce pour se débarrasser des Juifs et les déposséder. Il a fallu attendre plus de 7 siècles jusqu'à l'élection d'un pape au grand cœur en 1978. Il s'agit de Jean-Paul II. Ce fut un homme courageux qui accepta enfin de considérer les choses avec exactitude. Sur la question, ne trouvant pas de mots pour expliquer une telle barbarie de la part d'une Église qui se dit sainte et apostolique, il présenta publiquement au monde entier des excuses pour les erreurs d'antan commises par l'Église catholique. Il fit un pas de réconciliation vers les Juifs en entrant dans les synagogues.
Depuis, il voyagea à travers le monde entier prêchant la réconciliation, la paix et la tolérance. Son successeur, le pape Benoît XVI, fera un pas dans ce sens. Sur le site Europe Israël, l'on pouvait lire: le pape lave les Juifs de la vieille accusation de « peuple déicide ». Cette infamie a été au centre de près de 20 siècles de persécutions anti-juives. Le pape Benoît XVI a publié mercredi 9 mars 2011 le 2e tome de son livre « Jésus de Nazareth », dans lequel il a traité en particulier de la passion et de la mort de Jésus-Christ. Non seulement il a repris le récit évangélique de cet événement central de la foi chrétienne, mais aussi il en proposa une relecture qui exonère explicitement les Juifs de toute responsabilité dans la mort de Jésus. L'expression « les Juifs », employée dans les évangiles et les écrits des pères de l'Église à la Passion du Christ, n'indique en aucune manière le peuple d'Israël comme tel, et elle a encore moins un caractère raciste, écrit le pape. Elle désigne certains aristocrates du peuple, mais certainement pas l'ensemble des Juifs. Salué chaleureusement par les organisations juives, ce texte de Benoît XVI s'inscrit dans la tradition réformatrice du Concile Vatican II, 1962 à 1965, qui avait solennellement rompu d'abord avec la notion de « peuple déicide » utilisée pour désigner les Juifs, puis avec l'antijudaïsme séculaire de l'Église. L'Église catholique est responsable du génocide rwandais, de la traite négrière et de la guerre civile aux USA. La population du Rwanda était constituée de 2 principales ethnies: les Tutsis, monarques hamites, et les Hutus, bantous, représentant respectivement 15% et 85% de la population. Avant le génocide, ce pays était presque à 100% catholique. Pour obtenir un tel pourcentage de catholiques, il fallait user de la diplomatie. Mais ce sont ces manigances diplomatiques qui conduisirent malheureusement au génocide et à la division de ces 2 ethnies qui, pourtant, étaient solidement unies depuis des siècles. La crise prit racine à l'époque coloniale lorsque les premiers blancs, colons et prêtres arrivèrent au Rwanda pour apporter la prétendue civilisation et l'évangile. Les Tutsis, à travers le roi Mwami, opposèrent une résistance farouche, tandis que les Hutus se convertissaient en masse au catholicisme. Plus tard, pour appâter les Tutsis, les postes en vue dans la hiérarchie de l'administration publique leur furent proposés. L'on vit ainsi les Tutsis à leur tour envahir les églises et les écoles catholiques. De là naquit un conflit ouvert entre ces 2 peuples dont les fils et filles se mariaient sans discrimination et vivaient en parfaite harmonie. Arrivèrent ensuite les années 1950 et 1960 marquées par les vagues des indépendances qui balayèrent les colonies africaines. Les Tutsis, fidèles à leur esprit de liberté, se mobilisèrent et réclamèrent le départ du colonisateur et des prêtres catholiques. Ils furent alors perçus comme des communistes et l'administration coloniale, de concert avec le clergé catholique, riposta. L'on créa une radio pour la propagande des idéologies génocidaires. Il s'agissait de la RTLM, Radio-Télé des Mille Collines, qui après le génocide fut rebaptisée Radio-Télé de la Mort. Effectivement, tous les jours et pendant des mois, cette radio avait incité à la tuerie en série de personnes, dont les noms et adresses étaient journellement cités. La mort accidentelle du président Habyarimana et les menaces du Front patriotique rwandais d'origine Tutsi permettront aux Hutus de déclencher le massacre des Tutsis. Ce furent 100 jours d'extermination pour compter du 6 avril 1994. C'est l'Inquisition catholique du XXIe siècle qui aura coûté la vie à plus de 800 000 personnes, en majorité Tutsis. Dans le compte rendu analytique du 16 mai 1997 sur les auditions de la commission d'enquête parlementaire belge concernant le dossier rwandais, au Sénat, on peut lire des choses très captivantes et des témoignages poignants mettant directement en cause l'Église catholique et ses filières. En effet, 11 ecclésiastiques de l'Église catholique figuraient sur la liste officielle des génocidaires. D'autre part, pendant le génocide, des prêtres catholiques en tenue militaire avaient participé activement au massacre. Les religieuses catholiques avaient livré aux génocidaires des Tutsis qui s'étaient réfugiés dans leur couvent. La confrérie appelée l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, est accusée d'avoir planifié ce génocide du début à la fin. Elle aurait organisé par la suite la fuite des génocidaires qui trouvèrent refuge en Suisse et au Vatican. L'Opus Dei est une confrérie catholique secrète créée pour combattre le communisme athée, les anarchistes et tout autre opposant à l'Église.
Elle joua un rôle prédominant dans cette croisade sanguinaire, par conséquent l'Église catholique porte l'entière responsabilité du génocide au Rwanda. Elle a été soutenue par ses complices de l'impérialisme international, à savoir la France et les USA. En effet, les forces de l'ONU sur place se sont gardées d'intervenir et n'ont rien fait pour empêcher ou stopper ce génocide qui se déroulait sous leur regard. Le 1er novembre 2016, sur BBC News Afrique, on pouvait lire: le Rwanda a publié une liste de 22 officiers supérieurs français impliqués selon lui dans la planification et l'exécution du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda. La Commission nationale pour la lutte contre le génocide, CNLG, qui a rendu public le document, soutient que des acteurs français ont été impliqués dans le génocide à la fois comme auteurs et complices. Parmi les officiers supérieurs français accusés d'avoir joué un rôle dans le génocide de 1994 au Rwanda figure le général Jacques Langsade. Au moment des faits, le général Langsade était le chef d'état-major des armées françaises 1991 à 1995. Spécialisé dans les guerres sanglantes et fidèle à sa politique impérialiste, le Vatican, au travers du pape Pie IX 1861 à 1865, aurait planifié et coordonné les actes qui ont conduit à la guerre civile aux USA. De cette guerre, outre un nombre indéterminé de victimes civiles, 620 000 soldats périrent. Le président Abraham Lincoln, qui accusait le Vatican d'en être entièrement responsable, écrivait à ce sujet: cette guerre n'aurait jamais lieu sans l'intervention sinistre des Jésuites. Nous la devons à la papauté. Référence: Charles Chinicki, 50 Years in the Church of Rome, page 388. Le Vatican est aussi complice de la traite négrière qui vida le continent africain de ses forces vives et de ses ressources naturelles. L'une des graves conséquences de cette rapacité fut la misère actuelle de l'Afrique. En effet, le 18 janvier 1454, le pape Nicolas V, 1447 à 1455, adressa une bulle papale au roi Alphonse V du Portugal, lui confirmant l'autorisation de conquérir la Guinée avec toutes ses conséquences, dont la traite des Noirs. Voici la bulle du pape Nicolas V, le Romanus Pontifex, qui autorisa la traite négrière. Document original. Voici son contenu. Nous avions jadis, par de précédentes lettres concédées au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Africains, Sarrasins, païens et autres ennemis du Christ où qu'ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces 10 royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles africains et païens. Des travaux comme ceux d'Henri Queneuil, de la traite des Noirs et de l'esclavage 1907, estimaient à environ 80 millions le nombre d'Africains vendus hors du continent comme esclaves entre le XVe siècle et le début du XXe siècle. Selon les estimations de l'UNESCO, la traite des Noirs coûta à l'Afrique 210 millions d'humains, et ceci durant 400 ans. Voici les œuvres d'une église dite chrétienne sainte, catholique et apostolique. Avec autant de preuves, est-il encore possible de dire avec arrogance que le catholicisme est une religion de paix et de tolérance? L'enrichissement de l'Église catholique et de son clergé par voie de tromperie et de pillage. La pauvreté matérielle du Christ est bien connue tout au long de la Bible. Pierre, le prince des apôtres, était lui aussi pauvre. Il le confesse assez clairement dans la célèbre phrase qu'il adressa au paralytique dans Actes 3:6. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. Sur ces mots, le paralytique fut guéri. Aujourd'hui, les successeurs de Pierre, que sont nos papes, ne peuvent pas guérir un malade et ne peuvent plus prononcer cette fameuse phrase, car ils détiennent toutes les richesses du monde. Ils se sont enrichis par des méthodes qui ne rendent pas honneur au Dieu de la Bible. Nous pouvons citer quelques exemples tirés çà et là. En 1200, le pape Innocent III publia un décret papal autorisant l'Église à confisquer et à s'approprier toutes les richesses, mobilier et immobilier, des personnes coupables d'hérésie. Par ce décret, on a vu naître dans l'Église catholique
de puissants cardinaux qui se sont enrichis en pillant des rois, des reines et des princes nantis. Pour protéger leurs richesses, les familles royales ripostèrent, et des dizaines de milliers de personnes périrent au cours des siècles qui avaient suivi. Par la fraude et l'extorsion, en passant par la menace de l'excommunication, le pape Innocent III avait délibérément extorqué de l'argent, des terres et d'autres propriétés à travers le monde. Au soir du pontificat de ce pape, le Vatican avait déjà usurpé beaucoup de terres et de maisons. Il devint pratiquement maître de Naples, des îles de Sicile et de la Sardaigne, de presque tous les États de la péninsule ibérienne comme Castille, Léon, Navarre, Aragon et Portugal, de toutes les terres scandinaves, du royaume de Hongrie, de l'État slave, de la Bohême, de la Serbie, la Bosnie, la Bulgarie et la Pologne. Le pape Boniface VIII en 1302, à travers un décret papal Una Sanctum, stipulait: nous déclarons, disons, définissons et prononçons qu'il est absolument nécessaire pour le salut de toute créature humaine qu'elle soit soumise au pontife de Rome. Il inventa un faux pèlerinage traditionnel à Rome pendant les fêtes de Noël afin d'extorquer l'argent des fidèles catholiques. Il déclara que tout catholique qui ferait un pèlerinage annuel à Rome en offrant de l'argent chaque année pendant 10 ans sera pardonné de tous ses péchés. Ainsi, à partir de février 1300, il parvint à extorquer des fidèles chrétiens plus de 30 000 pièces en or florin, d'une valeur de 3 millions de dollars. Même les prêtres catholiques étaient objets d'escroquerie. La théologienne catholique Uta Rankenmann écrivait en effet: les manquements au célibat étaient fréquemment réprimés par des amendes. En 1521, Hugo von Landembert, évêque de Constance, reçut pour son diocèse environ 6 000 florins versés par des prêtres, à la suite des quelques 1500 naissances survenues comme chaque année dans leur foyer. La question du mariage des prêtres joua ainsi un rôle non négligeable dans le succès de la réforme de Luther. De nombreux ecclésiastiques devinrent protestants par souci d'économie. Tel fut le cas en particulier de Samuel Frick, ce prêtre catholique de Meyenfeld qui, de 1515 à 1521, paya régulièrement sa redevance à l'évêque pour chacun de ses 7 enfants, jusqu'au jour où il se fit protestant. Le clergé vivait de prébendes ecclésiastiques. À la mort d'un prêtre, ses biens revenaient à sa famille et étaient normalement partagés entre les enfants. Les papes y ont vu la perte de biens précieux et ont jeté leurs dévolus sur le patrimoine des familles de prêtres. Par conséquent, de nombreux prêtres ont été contraints soit de renvoyer leurs femmes et leurs enfants, soit de promettre solennellement que dorénavant, ils désiraient vivre avec leurs propres épouses en tant que frères et sœurs. Le pape Alexandre VI et ses fils ont provoqué des guerres au cours de leur règne. Pour mener toutes ces guerres, il fallait de l'argent. Alors, astucieusement, l'année 1500 fut proclamée année sainte par le souverain pontife dans le but de renforcer les finances avec les revenus du pèlerinage. Quant à la vente du chapeau de cardinal, elle rapportait de gros revenus au pape et à ses bâtards. Offrir la pourpre à un candidat au poste de cardinal rapportait gros. Assassiner ensuite le cardinal rapportait davantage car tous les biens d'un cardinal disparu revenaient de droit au pape. Ces excès légendaires conduisirent à la révolte du moine Savonarole à Florence, ce qui causa sa torture puis son exécution en 1498. On comprend donc les raisons de la mort subite de chacun de ces cardinaux au cours de l'histoire papale. Enfin, il y avait aussi la vente des indulgences qui rapportait constamment d'énormes recettes. Durant le jubilé des années 1500, le pape Alexandre VI, le plus mauvais des papes, par une fausse manœuvre s'était proclamé le plus saint des papes, ainsi pour attirer plus de pèlerins à Rome. Le but ultime fut d'obtenir qu'ils payassent de l'argent au Vatican. Il envoya des représentants dans toute l'Europe pour vendre des indulgences à bas prix. Ainsi, toute personne ne pouvant payer un voyage somptueux à Rome pour le pèlerinage annuel pouvait s'en acquitter en versant au pape le 5e du coût total. Ce faisant, elle était indulgenciée. Alors beaucoup de rois et de nobles qui ne voulurent pas effectuer un voyage à Rome payèrent ce pèlerinage bon marché. La doctrine du purgatoire catholique a beaucoup enrichi le Vatican. Le gros mensonge sur l'existence d'un endroit de tourment appelé purgatoire, dans lequel des âmes souffriraient, et qui peuvent cependant être soulagées par des messes, a beaucoup enrichi le Vatican. Le purgatoire catholique serait un endroit de transition entre le ciel et l'enfer,
où se trouveraient les âmes des personnes n'ayant pas commis de graves péchés et qui peuvent être rachetées. Ces dernières subiraient une punition de purification et après quoi elles seront transférées dans le paradis des justes. Malheureusement, toutes les Bibles, catholiques, protestantes, celles des témoins de Jéhovah, sont absolument muettes sur le sujet. Ce mot n'existe dans aucune des pages de nos Bibles et aucun enseignement biblique n'effleure l'idée qu'un tel endroit puisse exister. Aucun patriarche, aucun prophète, aucun roi, aucun juge des temps bibliques n'a enseigné cela. Le prophète Enoch, qui fut enlevé de son vivant, et à qui la grâce a été faite de visiter les trésors secrets du ciel, n'en parle pas dans son fameux livre. Le Seigneur Jésus ou ses apôtres n'ont pas mentionné ce mot. Par conséquent, il n'y a pas de chance qu'un tel endroit puisse exister. Cet enseignement est purement un mensonge catholique. Une autre doctrine de l'Église des empereurs de Rome. Dans un livre intitulé « J'étais prêtre de Rome », Lucien Vinet, un ancien prêtre catholique du Canada, dénonce la gigantesque escroquerie mondiale organisée par le Vatican. Selon lui, l'invention du purgatoire aurait engendré les messes de requiem dont le but ultime serait de détrousser les familles éplorées. Voyons-en un extrait. Nous lisons. C'est une vieille idée païenne et l'Église de Rome l'a officiellement acceptée en 1215. En cette année mémorable, il y eut de solennelles épousailles au Latran. La messe devint la chaste épouse du purgatoire. C'était un mariage officiel, mais il n'en restait pas moins illégitime, sacrilège et antiscripturaire. Mais le pape ne se soucia guère de ces difficultés techniques. Ce couple reçut les meilleures bénédictions papales et il fut fécond. Aujourd'hui, ce couple peut compter par millions les rejetons financiers qu'il a produits. Jamais dans l'histoire de l'humanité avons-nous vu deux inventions ou deux produits commerciaux qui ont rapporté tant de millions de dollars. Que l'union de la messe et du purgatoire, page 44. Et que dire des messes dites perpétuelles? D'après Rome, il y aurait des âmes condamnées au purgatoire jusqu'à la fin du monde. De là vient l'encouragement aux riches et aux puissants de laisser assez d'argent dans les coffrets sacerdotaux pour au moins une messe l'an pour le repos de leurs âmes jusqu'à la fin des temps. Des rois et princes du Moyen-Âge ont succombé à cet appât papal et ont droit maintenant à une messe annuelle pour le soulagement de leurs âmes au purgatoire. Des milliers d'autres ont laissé leur fortune à l'Église pour des messes perpétuelles qui aideraient leurs âmes dans les siècles futurs. Tellement d'argent et de biens matériels furent amassés qu'il n'y avait pas assez de prêtres au monde pour remplir les obligations acceptées par Rome de célébrer tant de messes et de soulager tant d'âmes dans le purgatoire. Un pape plus moderne a vite trouvé une solution à ce problème. Il demanda aux prêtres de dire 3 messes de requiem le 2 novembre de chaque année, dont l'une devra être une contribution vers cette dette romaine monumentale, pages 45 à 46. Le livre dénonce aussi les nombreux scandales sexuels des prêtres catholiques depuis 1955, ainsi que des abus financiers liés à la célébration des messes de requiem. Je propose un extrait. Nous lisons. Une autre fois, un bon curé me montra sa nouvelle voiture en ajoutant avec un sourire moqueur. Voilà l'automobile que les âmes du purgatoire m'ont achetée. Ces bonnes âmes souffrantes n'ont pas fait ce cadeau à un seul prêtre mais à des milliers d'autres. Elles ont même construit la basilique de Saint-Pierre à Rome. En effet, c'est par la vente des indulgences applicables aux âmes du purgatoire que l'argent fut obtenu pour la construction d'un tel édifice. On dit également du dispendieux Urbain VIII qu'il n'hésita pas à livrer au bûcher des victimes innocentes dont il voulait récupérer les biens. Le jésuite allemand Friedrich von Spee rapporte ainsi avoir accompagné jusqu'au Saint-Grill plus de 200 femmes qu'il croyait innocentes. Le pape Innocent III, de connivence avec Dominique, qui deviendra Saint Dominique, déclara faussement avoir eu une apparition de la Vierge Marie tenant un chapelet à la main. Ils se mirent alors à fabriquer et à vendre des icônes de Marie en quantité industrielle et s'enrichirent énormément. De nos jours, ce commerce d'icônes rapporte plus de 3 milliards de dollars à l'Église catholique. Plus tard, Innocent III autorisa Dominique à créer son ordre et lui confia le contrôle de l'ensemble des richesses qu'il a accumulées pendant la croisade contre les cathares en France. En Espagne brillait par sa cruauté le dominicain Thomas de Torquemada qui, en confisquant les biens des accusés d'hérésie et de sorcellerie, était parvenu à accumuler tellement de richesses qu'il suscita la crainte même du pape. Ce dernier l'obligea alors à lui verser la moitié du butin.
Lorsque ce dominicain arrivait dans une région comme inquisiteur, la population fuyait en masse en abandonnant tout entre ses mains. Dans l'impossibilité de citer toutes les victimes de Torquemada, je me limiterai à dire qu'au cours des 18 années de son inquisition, il y eut 800 000 juifs exilés d'Espagne avec confiscation des biens. Ces juifs seraient passibles de la peine de mort s'ils n'avaient pas fui. 12 000 furent brûlés vifs et 6 860 cadavres furent exhumés afin d'être également brûlés sur le bûcher, à la suite de procès célébrés post-mortem, se terminant tous par la confiscation des biens. Ce fut enfin 97 000 personnes qui furent condamnées à la prison à perpétuité avec confiscation de propriété. Alors que Torquemada agissait en Espagne, à Rome l'Inquisition allumait des bûchers sur toutes les places pour brûler les hérétiques. Leur patrimoine était automatiquement réquisitionné par la confrérie des San Giovanni de Collato, précisément pour le compte du pape. En toute certitude, pendant le millénaire écoulé, l'Église catholique était la plus grande entité économique de l'histoire de l'humanité. Aucun pays, aucun cartel ne peut se comparer même dans une moindre mesure à l'opulente Église catholique. Pendant des siècles, l'Église et les papes ont eu accès aux immenses richesses des pays islamiques, des anciens Celtes et Saxons, de l'ancienne Grecque et de l'Égypte ancienne. Elle fit également main basse sur la fortune et l'or des États d'Amérique, les mines des civilisations d'Afrique. Le Vatican s'est bien servi en pillant toutes ces immenses richesses en sorte qu'aujourd'hui, le Vatican détiendrait à lui seul un total de 60 350 mètres cubes d'or. C'est le double de la réserve totale d'or du monde entier. Cela donne une estimation de 30,20% de tout l'or jamais extrait sur Terre. Les statistiques révèlent qu'en 1800 le Vatican était tellement riche qu'il pouvait embaucher la population du monde entier et payer tout un chacun en pièces d'or durant plusieurs siècles sans jamais s'inquiéter. De nos jours, le Vatican contrôle même la banque de la Réserve fédérale des USA. Il est impossible d'être élu président des USA sans, au préalable, s'être mis en accord avec le Vatican. Le président John F. Kennedy, voulant mettre fin à cet impérialisme du Vatican, par ordonnance de l'exécutif numéro 11110 du 4 juin 1963, avait émis ses propres billets de banque. Il fut sauvagement assassiné le lendemain devant sa famille et les billets furent brûlés. Aujourd'hui, les richesses du Vatican ont été subdivisées en deux lots, l'un visible et l'autre invisible. La partie visible des richesses est contrôlée par les diocèses à travers le monde. Elle est constituée de propriétés immobilières parmi lesquelles l'on compte des églises, des écoles, des hôpitaux, des centres de formation, des terrains de golf, des parcs industriels, des résidences et des appartements. La partie invisible constitue les actions et les pierres précieuses qui sont barricadées dans des banques générées et contrôlées par le Vatican. C'est sans citer les objets d'art de grande valeur qui sont logés entre les murs du Vatican. En 1200, il y avait de la transparence sur les comptes et les richesses vaticanistes. Mais aujourd'hui, le Vatican a réussi à cacher ses richesses invisibles et ses immenses trésors au regard du monde, pour afficher une pauvreté de façade. Cela a été possible grâce à un système de décentralisation très complexe qu'il a mis en place. C'est l'exemple des nouveaux systèmes de gestion bancaire à la manière des banques suisses, des networks bien inextricables, des centaines de milliers de trusts et de compagnies rendues possibles grâce aux nouveaux outils de communication. Référence oneevil.org. À lire aussi les milliards du Vatican. De nos jours, le Vatican continue de prospérer tranquillement grâce à ses gendarmes revêtus de soutanes. Disséminés et dissimulés dans le monde entier, ils défendent ses intérêts et utilisent l'argent des ONG et du contribuable catholique pour renforcer les richesses du Vatican au détriment d'une population mondiale majoritairement pauvre. Dans le prochain numéro, nous parlerons de la vie infamante des papes. Nous prouverons que ces hommes appelés saints-pères n'étaient ni des saints ni des chrétiens. C'étaient plutôt des rois de la vieille Europe qui ont croisé le christianisme au cours de leur histoire et s'en sont servis pour monter en puissance et dominer le monde. C'étaient de surcroît des satanistes qui usurpèrent le pouvoir et le droit divin en portant une atteinte grave à l'autorité de Dieu. Ils ont aussi abusé de la naïveté et de l'ignorance des peuples du Moyen-Âge et soutenus par leurs armées puissantes.
ils ont instauré un règne purement méphistophélique qu'ils ont revêtu d'un manteau de sainteté. Ils n'avaient cure du Christ et de son évangile d'amour. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. Toi qui es toujours dans cette église païenne de Rome, que le Seigneur soit ta lumière, ta force et ton salut, et que les chaînes du catholicisme soient brisées par le tonnerre et le feu. Amen.